Voilà, bonjour. Bonjour, bonjour. OK. Ah, c'est bon, tout le monde me voit. Je vais laisser le temps aux gens d'arriver. Super. Je reste proche pour vous voir si vous êtes bien là, si vous êtes bien arrivés. Je ne sais pas si on va être beaucoup aujourd'hui, mais j'espère que vous allez prendre le temps d'installer votre téléphone. On va juste se faire du bien. Puis, la beauté de la chose avec cette pause active aujourd'hui, c'est que même en temps de grande chaleur, on peut prendre le temps de s'étirer et même que les muscles sont très contents quand il fait un peu plus chaud. Alors, je vous invite aujourd'hui, bien sûr, à vous assurer que vous êtes dans un milieu sécuritaire pour faire de l'activité physique pendant cette pause active. En temps de canicule, c'est important, il y a plein d'informations vraiment pertinentes sur l'application Participation sur le site web de Participation concernant l'hydratation, s'entraîner à la chaleur, etc. Donc, je prends quand même un petit moment aujourd'hui pour vous dire que bien sûr, on essaie de maintenir nos entraînements, nos planifications d'entraînement pendant l'été. C'est la première grosse canicule, c'est certainement pas la dernière. Alors, prenez le temps de planifier votre entraînement en fonction de la chaleur. Changez l'horaire, faites-le plus tôt. On raccourcit la séquence, on change nos objectifs. On pense un peu moins à la performance, mais bien plutôt à quand même penser au maintien ou même aller travailler carrément autre chose que ce que vous faites normalement. N'oubliez pas qu'on n'en fait jamais assez d'exercices, la plupart d'entre nous. On n'en fait pas suffisamment. Mais bien sûr, il faut que ça reste sécuritaire. Et en temps de grande canicule comme aujourd'hui, s'il fait très très chaud chez vous, bien sûr, allez-y très 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 doucement et respectez vos sensations, hydratez-vous, placez une gourde tout près. On a 15 minutes à faire, donc on devrait boire au moins 2 bonnes gorgées d'eau pendant cet entraînement-là. Moi, je suis à l'air climatisé, donc je suis bien. Si ce n'est pas le cas pour vous, soyez prudents. D'accord? Donc, on va s'installer et aujourd'hui, on s'étire vraiment en douceur, tout doucement. Donc, bien sûr, pour ceux qui sont avec moi pour la première fois, bien, je me présente, je suis Marie-Noël de Move 50+, en collaboration avec Participation pour cette pause active. Je vous invite à vous placer debout, les pieds un peu plus larges que votre bassin. Et on va commencer tout doucement en pliant le genou. On maintient ce genou au-dessus du pied. Donc, pied droit, on garde le genou au-dessus, pied gauche, on ne dépasse pas le genou. Et on va rouler les bras à l'intérieur et en rotation externe. Rotation interne, rotation externe. Tout doucement, comme ça ici. Et on laisse nos épaules se détendre. Alors, ça ne demande pas beaucoup d'énergie. C'est très, très doux. Et, comme on se disait tout à l'heure, les muscles répondent bien à l'étirement lorsqu'il fait un peu plus chaud. Bien sûr, aujourd'hui, c'est exceptionnel. On est très prudent, on y va doucement. Rotation interne, rotation externe. Et je le fais une dernière fois de chaque côté, rotation interne, externe, pour passer à l'allongement du bras. Donc, collez le coude près du corps et très doucement, on étire au-dessus de la tête. Alors, selon le niveau de vos épaules, si vous êtes un petit peu plus sensible aux épaules, on peut arrêter avant. Si ça va bien, je continue mes jambes et j'étire mon bras vers la direction du genou plié. Donc, c'est bras opposés au genou. J'inspire et j'expire. Et on est toujours à juste réveiller notre corps un peu, l'activer en douceur. Inspire, expire. Moi, j'appelle cet exercice la tour de paysan. On se penche et on forme un bel alignement du bout des doigts jusqu'au bout des chevilles. On plie, on étire. Rentrez bien votre nombril, allongez votre colonne. Dernière fois chaque côté. Hop, hop. Et on relâche. On rembobine un petit peu notre corps. Et là, je vais juste tourner ma chaise comme ça, que vous avez avec vous pour que vous puissiez bien voir. On va commencer le pompage du mollet. Le mollet, toujours important de l'étirer. Il va régir toute la tension dans la chaîne postérieure de votre corps.
Donc, on va pointer le bout des orteils. Notre jambe d'appui reste bien, bien, bien stable. Et on descend ensuite le talon au sol. Et on va ramener nos bras. Inspire, et ça se passe en allongement. Expire, on détend nos bras, on abaisse nos épaules et on descend le talon au sol. Inspire et expire. Inspire, allonge doucement. Expire, on descend. Et là, quand je descends, je veux amener mon talon au plancher et vraiment sentir que ça étire dans mon mollet. Inspire, expire, on détend. Inspire, expire, on détend. Je le fais une dernière fois. Et là, on va essayer de garder notre talon au sol. En gardant le talon au sol, imaginez que vous voulez venir pousser dans le plancher, le menton rentré, la colonne qui étire, le nombril rentré, et on descend les omoplates, on pousse vers le sol, on pousse notre talon dans le sol le plus possible, et on imagine vraiment qu'on est devenu une grande flèche. J'inspire et j'expire. Dernière seconde. Puis je vais venir amener le poids de mon corps dans le talon, donc vers l'arrière de cette jambe qui vient d'étirer. C'est au tour maintenant de mes orteils en avant de se lever du sol. Je vais garder un appui pas trop loin si je pense perdre le ballon. On va reculer nos fesses et on va aller tirer les ischio-jambiers de cette jambe avant. Alors, je vais sortir mes hanches vers l'arrière, je vais reculer mes fesses, avancer mes bras et je vais me déporter le plus loin possible, fesses en arrière, bras en avant. J'allonge mon dos, je rentre mon nombril. Et j'inspire, je vais m'allonger de tout mon long. La penture est au niveau des fesses. On rentre le nombril et on s'allonge de la tête des hanches jusqu'à la tête. Et on y retourne. Inspire. Et c'est très, très doux. Hein? C'est dans un flot, vraiment doucement. Étire. Inspire. Expire, on étire, on grandit. Et là, on descend puis on recule les fesses. Allez-y loin, 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 loin. Et on inspire. Peut-être qu'il y en a qui auraient besoin d'un petit appui. Ça peut être un mur, ça peut être la chaise. Il n'y a pas de problème. J'en fais deux encore. Inspire. On tire. Et inspire. On tire. Merveilleux. On va faire le changement de jambe. Alors, je m'en vais de l'autre côté. On s'assure d'être bien aligné, à peu près à la même distance que tout à l'heure. Et allons-y pour le pompage. On pompe, inspire, on étire jusqu'au bout de nos doigts. Et puis attention, quand j'étire, je ne vais pas étirer les petits bras de même. J'étire et je m'allonge de tout mon long en respectant, bien sûr, les limites de mes articulations. Pointe. Et là, on fait travailler le mollet en contraction. Puis ensuite, on lui dit, parfait, repos. Tu peux descendre et on accote notre talon dans le sol. Inspire et expire. Inspire, on étire jusqu'au bout des doigts. Expire, on abaisse. Encore, inspire et on descend. Inspire, très bien. On descend, un petit dernier parce que ça fait du bien. Et là, on va maintenir notre talon au sol, descend les omoplates, abaisse, rentre le menton, rentre le nombril et pousse tout ça vers le sol. Je sens mon talon, j'étire la nuque. Là, je sens que ça tire aussi dans mes trapèzes en abaissant mes épaules. Et tranquillement, j'avance légèrement le pied arrière, je lève mes orteils et on va aller s'asseoir. Reculez vos fesses le plus loin possible. Et je vais aligner mes bras le plus long vers l'avant que je peux. Et inspire. Alors, je fais la pince, mais en position debout. Et inspire, on étire. Expire. Tantôt, je faisais le contraire. J'inspirais en descendant. Inspire. Et expire. Quand je redresse, j'expire pour m'aider à bien gainer mes abdominaux. Inspire. Expire. J'en fais deux encore. Hop. On commence à le sentir. Ça étire beaucoup. Derrière la jambe, dans la fesse. Peut-être que certains le sentent dans le dos. Bon. On a fait l'arrière. On a fait le mollet. On va aller faire maintenant le devant.
de vous tourner pour appuyer votre chaise au mur. Je ne le ferai pas, mais je vous demande de le faire parce que ça va être plus sécuritaire pour vous. On va aller tirer le devant de la hanche. Donc, je vous demande de placer soit votre pied sur une marche de l'escalier ou sur la chaise. Il ne faut pas dépasser un 90. Si vous avez un tabouret, ça peut être la même chose, mais à côté de votre tabouret au plancher. Tout à l'heure, on avait la jambe reculée loin pour le mollet. On la recule moins loin et on va venir basculer le bassin. Je veux que vous sentiez un étirement dans le devant de la hanche. Donc, pour basculer le bassin, rentre le nombril, ramène les hanches légèrement en avant. On n'essaie de pas dépasser nos orteils avec notre genou. Et on va aller inspirer. Prenez une grande inspire, puis on va aller tirer tout le devant. Inspire. Puis ceux qui veulent peuvent regarder vers le plafond. Ça demande un petit peu d'équilibre. Attention si vous n'avez pas d'appui. J'inspire, j'étire. Puis à l'expire, je vais ramener mes coudes en arrière, puis je serre mes omoplates ensemble. Comme si je voulais me faire une traction à la barre. Et je relâche mes bras. Inspire, rentre le nombril, bascule du bassin. On le sent dans la hanche ici, là. Et expire, tire la barre. Abaisse les épaules le plus possible. Et inspire. Rentre bien le nombril, garde ta bascule et tire. On relâche et on va changer de jambe. Alors je change, je m'en viens placer l'autre pied, bascule du bassin, avance les hanches légèrement. Je veux vraiment sentir dans ma hanche à l'avant. Et là, j'inspire, j'étire, je regarde loin, je rentre mon nombril. Je sens là, dans ma hanche que ça tire fort. Et je ramène, je rabaisse, j'abaisse mes épaules. Et on relâche. Bascule du bassin, inspire, allonge. Et expire, relâche. Là, si vous ne sentez rien, là, vous pouvez étirer la jambe un peu plus loin, ramener les hanches. C'est certain, vous allez trouver qu'est-ce que vous cherchez. On étire, on amène, on rabaisse, on relaxe. Et on pourrait le répéter, ce beau cycle-là, parce que ce sont des grandes masses musculaires et on gagne toujours à les étirer. On va s'asseoir pour le prochain parce que je veux aller chercher mon moyen fessier. Alors, vous êtes assis, bien sûr, droit, confortable, pied au sol, 90 degrés. On pourrait faire le même exercice couché sur le dos en ramenant les hanches. Mais puisque parfois ça limite certaines personnes, la position assise est inclusive pour tout le monde. Alors, on vient chercher l'ouverture de la hanche, la rotation externe, puis on s'installe avec la cheville sur le genou. Si c'est déjà super difficile et que vous avez plutôt une posture écrasée, travaillez votre posture pour essayer d'allonger le plus possible. Sors les fesses, rentre le nombril et allonge la colonne vertébrale. Et déjà, ça tire dans le côté de la hanche, notre moyen fessier. Prenez une grande inspiration aujourd'hui et on va amener les bras au niveau des épaules, puis ouvrir la cage thoracique en tirant légèrement les coudes vers l'arrière, casser les poignets et pousser dans un mur imaginaire de chaque côté de vous, les épaules basses, la nuque allongée et on respire. J'appelle cet étirement le Titanic. On relâche de chaque côté. On roule nos épaules une première fois. On change de jambe. Des étirements comme ça fait vraiment du bien. Vous avez probablement senti cette montée de chaleur-là, mais on se sent bien. Le cardio n'est pas engagé. Alors, c'est très sécuritaire partant de canicule. Sortez vos fesses, rentrez le menton. Inspirez. Ouvrez les bras, abaissez vos épaules et poussez les paumes des mains loin vers l'arrière. On étire le biceps, on le sent dans l'avant-bras, nos fameux tunnels carpiens, ça fait du bien. On inspire, on expire, la fesse travaille. On y pense moins à cause de nos bras, mais on a une belle posture. On relâche. On roule nos épaules. Et prenez le temps, juste pour terminer, d'amener le menton et d'aller faire un demi-U, les épaules basses. Inspire et expire. On le sent
son dans notre cou. Superbe. Et on revient au centre. Voilà tout le monde. On peut le refaire plein de fois. Il va faire chaud encore une journée ou deux. Et ensuite, ça va se calmer. Vous reprendrez vos activités à plein régime en plein air. Mais soyez prudents. Le coup de chaleur est un réel problème, surtout chez les personnes âgées. Surveillez vos aînés. Allez lire l'information sur le site de Participation et de Move 50+. Et on se revoit demain pour des exercices d'équilibre. Ça aussi, quand il fait chaud, on peut en faire sans problème. Bye bye!